numérique, c'est du pouvoir. Et ce qui est intéressant depuis le début, c'est qu'on a connu un numérique très porteur de promesses en matière de partage de la valeur, en matière de technologies ouvertes et bricolables, et en matière aussi d'enjeux sociaux très prometteurs sur le plan éducatif, sur le plan tout simplement d'ascenseur social. Si j'ai pas de diplôme, je peux avoir des trajectoires qui sont pas prévues, etc. Et ça continue. Un numérique émancipateur, c'est un numérique vecteur d'autonomie dont on peut s'emparer, qui nous accompagne dans des choix, qui nous accompagne pour faire des choses qui seraient impossibles sans ces moyens-là. Et aujourd'hui, en fait, oui, il y a des chemins à trouver si on veut potentiellement que le partage du numérique soit entre les mains de beaucoup de mains. Par exemple, tout simplement par les logiques de coopération, tout simplement par les logiques de construction de l'estime de soi, le fait de réussir des choses avec les pratiques numériques. Dès lors qu'on est dans un champ de pratique et pas un champ de consommation, ça change tout. Dans un champ de pratique, on va pouvoir s'exprimer, aller vers des pratiques artistiques, aller vers des pratiques politiques. Le travail avec les centres sociaux est très stimulant parce que du fait de l'ancrage de l'idée du pouvoir d'agir, on peut espérer, non pas réparer, mais transformer. Et donc, ce sur quoi on peut espérer que les centres sociaux aillent dans les années qui viennent, c'est par exemple considérer que quand on accompagne des personnes en difficulté, c'est pas la personne le problème. C'est souvent le dispositif en face d'elle qui ne fonctionne pas, et que potentiellement on gagnerait fort à s'appuyer sur son expérience et son expertise de ses propres galères. Accompagner la personne, mais aussi s'occuper des cas de collectif, pouvoir de, pouvoir avec, et aussi espérer de la transformation politique plus large. Moi, c'est vraiment l'ambition dont je pense que vous êtes un des acteurs capables de l'apporter, à cause de votre maillage, à cause de votre capacité aussi d'alliance. Il y a un chemin vers un numérique choisi plutôt qu'un numérique subi. Et c'est un chemin qui va passer par le fait de construire de l'autonomie et de se débarrasser de tout ce qui nous crée des dépendances numériques. Donc construire de l'autonomie, ça veut dire parfois non pas plus de numérique, mais mieux de numérique, et mieux c'est parfois du moins. Faire des choix qui vont être des choix d'abord plutôt sobres, des choix qui vont plutôt s'appuyer systématiquement sur des formes collectives. Je pense qu'il faut se méfier en fait de tout ce qui va nous réduire à l'individualité. Et donc, dans tous nos choix de vie quotidienne, le fait de passer par des cadres collectifs, ça nous aide, ça aide les autres. C'est pas les publics qui sont éloignés du numérique, c'est le numérique qui est éloigné des publics. Et donc, potentiellement, investir sur un numérique qui se rapproche des publics et accessible, baisser les exigences numériques et arrêter de penser qu'il va suffire de former les gens pour résoudre les problèmes que nous générons, nous qui faisons le numérique et nous qui faisons les politiques publiques.